Jésus Sauveur. Pour nous les hommes et pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta aux cieux. Il est assis à la droite du Père où il reviendra dans la gloire pour juger les hommes. Donc Jésus est à la droite du Père et c'est là, il est assis à sa droite, il intercède pour nous toujours. Dieu a tant aimé les hommes qu'il lui donna son Fils unique pour le salut. Après le péché originel, l'homme fut séparé de Dieu et c'est la mort de Jésus sur la croix qui vient restaurer la relation coupée par le péché. Donc nous savons qu'avec Adam et Ève, la mort est rentrée dans le monde. Donc ils ont péché et du coup, la conséquence de ce péché était la mort. Donc à l'origine, Dieu n'avait pas créé la mort. Dieu n'avait pas voulu que l'homme meure. Il devait vivre éternellement. Et c'est à cause de la désobéissance du premier homme, Adam, que le péché est rentré dans le monde et la mort est survenue. Et c'est là que, à partir de ce moment, l'homme devait mourir. Le péché originel a causé notre mort, a introduit la mort dans le monde, dans la vie de l'homme, qui à l'origine était immortel, semblable à Dieu, son Créateur. Par la mort de Jésus sur la croix, la vie éternelle nous est donnée et notre amitié avec Dieu est restaurée. Accepter Christ comme notre Sauveur à travers le baptême et la mise en pratique de ses commandements d'amour nous donne part à la vie éternelle. Donc Jésus nous sauve du péché qui conduit à la mort. Donc la mort de Jésus sur la croix nous a donné de vivre éternellement. Donc qui croit en Jésus vivra éternellement. Ne crois-tu pas que c'est une bonne nouvelle? Si tu crois en Jésus, tu ne mourras pas. Si tu as peur de la mort aujourd'hui, sache que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et que tu as accepté de le suivre en prenant ta croix à ta suite, en acceptant de suivre ce qu'il nous apprend dans les évangiles, en suivant le commandement de l'amour, tu vivras éternellement. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup meurent rapidement. Pourquoi est-ce que les gens meurent? C'est vrai que dans le dessein de Dieu, il y a des morts où Dieu lui-même a choisi de rappeler certains à lui. Mais il y a parmi ces morts certains qui ont eux-mêmes cherché cette mort, c'est-à-dire qui ont refusé la lumière du Christ, qui ont fait le mal et ceux ont refusé de pouvoir choisir le Christ pour revenir à lui. Et c'est ces gens, beaucoup de ces gens qui meurent. Tout récemment, j'ai appris la mort d'une personne et je me suis demandé, il y en avait tellement qui mouraient, je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens meurent comme cela. Et j'ai compris que Dieu voulait me dire que à travers une méditation, il m'a fait comprendre que c'est le péché qui fait que les gens, certains d'entre nous meurent tôt, meurent avant leur temps. Si nous vivons dans la sainteté, nous pouvons vivre longtemps. Si nous voulons une longue vie sur cette terre, bien avant de recevoir cette vie éternelle, si nous voulons vivre longtemps, nous devons nous approcher de Dieu, vivre selon ses prescriptions. Et nous saurons que quoi? Nous aurons cette vie déjà ici. Nous allons la vivre longtemps et nous la vivrons pour toujours. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore choisi le chemin de la lumière, de la vérité, c'est le moment, c'est le temps où Dieu t'appelle à te convertir. Reviens à Christ, reviens à Dieu. Choisis le chemin de la lumière, de la vérité, du bien, de l'amour pour avoir une longue vie sur cette terre
et la vie éternelle après ta mort. La foi en ceci, pour nous les enfants de Dieu, nous croyons et nous qui croyons en lui, nous ne mourrons pas. Donc Jésus nous dit, qui croit en moi ne mourra pas. Et qui meurt, et si quelqu'un mourait, il vivra. Donc c'est pour dire, même après notre mort, nous allons vivre. Et si nous croyons en lui, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas de cette mort qui est éternelle. Nous allons vivre en Christ. Quelle joie de nous savoir aimés, rachetés par le Christ. Soyons reconnaissants de ce bien qu'il nous a fait et accueillir ce salut en nous convertissant, en accueillant sa parole qui nous libère du mal et en recevant ainsi son Esprit Saint qui est une avance sur l'héritage qu'il nous a acquis par son sang. Amen.